Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur Reconnexion Azurite pour partager les énergies du week-end des 23, 24 et 25 février 2024. Donc on va aller voir ce qui peut circuler en termes de messages d'énergie en différenciant pour les femmes, les hommes, à la maison, en amitié. Et puis je ferai le sentimental à la fin avec vous, pardon. Donc on fera ça séparément. Bah écoutez, j'espère que vous allez très bien et puis on va voir un petit peu de quoi ça augure. Donc déjà, une petite tendance avec les dés, le normand. Donc ici, ça nous parle d'amour, déjà. Ça nous parle d'amour, on a le cœur. Hein. Euh, Ça nous parle d'un choix à faire par rapport à quelqu'un peut-être qui est plus jeune, quelqu'un qui nous attire, quelqu'un enfin, qui est plus jeune, il n'y a pas forcément de différence d'âge, mais ça peut être le cas. C'est quelqu'un, une personne au titre de laquelle on a un choix à faire parce qu'il y a des grosses difficultés autour d'une relation sentimentale. Mais heureusement, au-delà de ça, on a quand même l'aide, la chance providentielle et je dirais que au-delà de cette situation à régler, il y a quelque chose qui vous attend. Le problème ici, c'est la stabilité. C'est le fait de construire une stabilité qui, ça ne se fait pas. Il y a quelque chose qui bloque. Construire une famille. Et vous avez peut-être un entourage familial qui s'oppose, qui n'est pas d'accord avec une relation que vous avez. On a la victoire par rapport à quelqu'un qui est dans le calcul. Hein, donc on va réussir à surmonter des tentatives de manipulation, par exemple. On a des conflits. Hein. On a des conflits et on va, on va réussir à en sortir de ces conflits. On va réussir à s'en séparer. Allez, on va en prendre deux. On a de la patience, ce qui est nécessaire. On vous demande d'attendre. Vous avez l'ange quand même qui vous assiste. Et on demande à un homme qui a des biens, un homme qui a une certaine stabilité, un confort de vie. On lui demande d'être patient. Donc par rapport à une situation, peut-être un homme qui a envie de faire des projets, ça peut être vous qui m'écoutez, ça peut être euh, quelqu'un qui a une vie professionnelle bien remplie, qui veut construire quelque chose de plus grand dans sa vie, j'entends. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis médium. Pour ceux qui me découvrent, ben voilà, je reçois des messages de mes guides pendant que je vous parle, en plus des cartes. Donc j'entends ici, ils me disent quelque chose de plus grand. Il y a quelqu'un qui est frustré, il y a un homme qui est frustré parce qu'il n'arrive pas à construire une vie de famille, une stabilité. Il ne tombe pas sur la bonne personne. C'est quelqu'un qui a subi des échecs avant. C'est quelqu'un qui est ici dans une relation problématique, qui a un choix à faire par rapport à ça. Alors, ensuite, on va aller voir la carte du tarot qui symbolise, bon bah voilà, roi de coupe. On a le roi de coupe qui va symboliser, qui va être l'énergie majeure du week-end. Donc ça peut être cet homme qui a mûri, cet homme qui a grandi, j'entends, à travers des épreuves, des difficultés. On a quelqu'un ici qui va réfléchir avec sa tête et qui ne va plus être uniquement l'esclave ou guidé uniquement par ses émotions, quelqu'un qui va maîtriser ses émotions. On a quelqu'un qui est dans une maturité sentimentale, émotionnelle. Ça peut nous parler aussi d'une personne, homme ou femme, parce qu'on n'est pas dans un tirage privé, qui a dans son thème de naissance du poisson, du cancer ou du scorpion, qui sont qui font partie donc de l'élément eau. On va aller voir la tendance astrologique pour le week-end. Je vais prendre celle-ci. J'en voulais qu'une, mais j'en ai trois. C'est parfait. Donc on a à nouveau l'eau ici avec le scorpion. On nous parle aussi du lion. Donc
personne qui a du feu, du lion, donc dans son thème, ou du bélier. Il y a le feu et l'eau. Le feu et l'eau ici s'affrontent, j'entends. Il y a quelque chose à finir, il y a quelque chose qui se termine. Il peut y avoir une rupture sentimentale. On va chercher dans ses émotions, on va chercher comme le plongeur ici, qui plonge au fin fond de ses émotions et qui comprend ses émotions maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Le scorpion est un signe très qui intériorise, mais là je ne m'adresse pas uniquement au scorpion, là c'est un message général pour tout le monde. Et enfin, pour ceux qui se sentent concernés, puisque voilà, on est dans un tirage qui s'adresse à des milliers de personnes. Donc on nous parle de l'amour. On a l'amour qui est représenté, on a les choses enfouies en soi, les émotions, et on a soi. C'est-à-dire on a son être intérieur, qui en est, ce qu'on veut dans le domaine sentimental, chercher profondément en soi ce qu'on veut ce week-end dans ce domaine-là. Ne plus accepter des choses toxiques, se débarrasser des choses qui nous font de la peine, qui ne nous font pas avancer, des personnes qui nous manipulent par exemple, ou qui nous font mal. On peut avoir quelqu'un ici de très entreprenant, on a quelqu'un qui est frustré, mais on a quelqu'un qui est très entreprenant, qui peut être patron même, avec le lion, avec le bélier, et cet homme ici qui a envie de faire des projets de famille, d'amour, mais on lui dit d'être patient, parce que le moment n'est pas venu, et j'entends qu'en ce moment, on n'est pas avec la bonne personne. On va continuer, voir le tirage en lui-même. Donc, ça peut aussi bien sûr nous parler de personnes lion, scorpion et bélier, hein, que j'ai ici, qui sont clairement sorties. Mais pas que, bien sûr. Donc les femmes, les hommes. Donc là, on nous parle déjà, on nous parle du printemps. Il y a quelque chose qui va, après une trahison, on va renaître. Et au printemps, on va pouvoir sortir d'une situation qui nous a blessés, qui nous a fait mal. Et on va avoir un vœu sentimental qui va se réaliser au printemps. Et c'est pour ça qu'on dit patience. Alors ça peut être aussi pour les hommes et les femmes, hein. On n'est pas dans un tirage sentimental, mais c'est vrai que là j'ai surtout les hommes qui sont représentés. On peut avoir faire une rencontre au printemps aussi. Alors les femmes, s'il vous plaît. On a des solutions qui arrivent pour les femmes. Donc ça c'est pas mal du tout. Et je dirais même des solutions en amour, puisque la clé, on a un cœur ici. Donc on a des solutions qui arrivent dans ce domaine-là. Les hommes, alors voilà, les hommes, je vous l'avais dit, ils me disent que vous n'êtes pas avec la bonne personne, les hommes. Donc là, on peut difficilement faire pire. C'est le djinn, donc c'est le diable, c'est la manipulation, la trahison, l'abus de pouvoir, le mensonge. Donc les hommes, donc attention, ce week-end, vous allez être entourés de nocivité. Ensuite, à la maison. À la maison, on peut parler papier, on peut parler démarche, mais aussi, malheureusement, ça peut parler de choses que l'on cache à l'autre, par exemple, à la maison ou au sujet du foyer. Donc, on va aller voir maintenant en amitié. Peut-être qu'on signe des choses. Hein, si tout va bien dans votre couple, peut-être que vous signez des choses pour asseoir une stabilité à deux, par exemple. En amitié, on a quelque chose qui a tendance à s'ancrer. On a le fait on a une stabilité, on a un ancrage, on a voilà, donc peut-être une amitié solide autour de vous. On va voir ici. Ouais. On trouve des solutions
par rapport à un homme ou avec un homme pour les femmes. Ah bah non, on trouve pas de solution. Ou alors un homme vous disait non, et on trouve des solutions par rapport à ce refus. Ouais. Alors attention, parce que vous pouvez avoir une... ouais. Je pense qu'il y a de la manipulation. Les hommes sont manipulés par leur famille. Et ça, je l'avais tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout de suite au début avec les dés. Les hommes peuvent être manipulés par leur famille. Recevoir de mauvais conseils, peut-être. Ça peut être ça. Sinon, ici, les hommes, on leur dit de faire preuve de sagesse par rapport à de la manipulation autour d'eux, qui concerne leur stabilité, leur ancrage. Ouais, on est à la maison, on a du mal, on tourne en rond, on n'arrive pas à trouver la sortie, quoi. C'est une problématique qui tourne dans votre tête. Certainement depuis l'hiver. Et c'est quelque chose où vous ne voyez pas d'issue, quoi. Je vais rajouter un peu de lumière. On a des soucis ici, on a du surmenage à la maison par rapport à quelque chose qui est caché ou par rapport à des papiers en famille aussi, j'entends, par rapport à des biens familiaux, par rapport à une entreprise familiale. On a du surmenage aussi. Euh, c'est des soucis, on a un changement négatif depuis... Il y a quelque chose qui tourne pas bien cet hiver. On a une tendance égocentrique aussi. Donc, et le H, ça peut nous parler des hommes encore. Donc là, les hommes vont pas très bien. Et en plus, ils sont très mal entourés. Ouais. On a une amitié avec qui est intéressée par les biens matériels. On a quelqu'un d'assez original qui pense uniquement au divertissement et au bien matériel. On a une amitié qui cherche à s'incruster. Donc attention. Ça peut être une personne qui est artiste, mais bon, ça c'est un détail. C'est quelqu'un d'original, quelqu'un de marginal. Mais c'est surtout... si certains, c'est quelqu'un, c'est une amitié qui est dans l'apparence. Donc ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est peut-être cette personne qui manipule les hommes, d'ailleurs. On va aller voir ici. Peut-être que les hommes doivent... faut attendre le... Ouais, faut être patient parce que il y a une blessure, il y a une trahison là. Il y a un cœur qui est blessé. Donc, faut attendre, faut guérir. L'ange est à vos côtés, l'ange de la patience. On n'y voit pas très clair hein, pour les femmes. Il y a quelque chose qui est pas... qui est brumeux et... Les émotions sont touchées chez les femmes. Hein. On est perdu. Ouais, on est perdu par rapport à un homme qui est dans le refus. Et j'entends qu'il refuse le contact aussi, qu'il refuse la communication. Il peut y avoir une période de dépression pour les femmes. Hein. Un jour on pleure, un jour on rit. Et ouais, on a un homme qui refuse une invitation d'une femme. Donc les femmes essayent de s'incruster, j'entends. Une amitié amoureuse peut-être. Cherche à s'incruster absolument auprès d'un homme. Le manipule. Et cet homme est aux prises avec sa famille qui refuse cette personne. Qui essaye à toute fin de mettre le grappin sur lui. Ouais,
On a un homme qui se rend compte qu'il a de la manipulation autour de lui, il se barricade. Donc tant mieux. Et en plus qui s'éloigne, qui a connu une période tumultueuse, qui a besoin de calme et qui s'éloigne du toxique. Donc ça c'est bien. Un homme qui acquiert de la sagesse, hein, qui devient un roi de coupe, qui devient émotionnellement, parce que c'est quelqu'un qui a souffert, qui a été trahi. Ouais, on a un roi de denier ici qui me rappelle celui-ci. Donc là, on a quelqu'un, ça peut être un parent qui a des biens. Ça peut être ça. Ça peut nous parler de ça. Sinon, ça peut être un homme et ça nous parle de taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Hein, c'est... Ici, on a quelqu'un de stable en fait. On a quelqu'un de posé qui peut donner des conseils à un homme, un enfant, un fils par exemple. Un parent qui peut aider son fils, par exemple, et justement qui le guide pour lui dire cette personne-là n'est pas pour toi, par exemple. Ouais, on a une femme hein, vraiment qui cherche à renouer absolument, mais on prend ses distances parce que c'est quelque chose qui est caché, et on intériorise beaucoup pour savoir ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on tourne en rond là depuis cet hiver. On a du mal à trouver la sortie, mais on va y arriver. C'est une personne... alors moi, je vois fortement représenté quand même dans le tirage le signe du cancer, une femme. Et après, si ça ne vous concerne pas, les messages peuvent vous concerner. Hein, vous laissez de côté les signes. Mais on tourne en rond, on se demande si on doit construire quelque chose, un foyer avec cette personne. On est vraiment dans l'ambivalence. C'est quelqu'un qui a fait mal, qui a trahi, qui veut une deuxième chance, mais on refuse son invitation. Pour l'instant, on ne veut pas lui parler. Un homme refuse le contact parce qu'il y a du conflit, il y a eu des disputes et cet homme se dit mais à quoi ça sert voilà que je revois cette personne puisque de toute façon elle m'a trahi, elle m'a blessé. Voilà, on a une triangulaire, hein, donc on a un choix affectif à faire. On, donc pour un homme qui a des biens et qui peut donc être conseillé par ses parents par exemple. Moi vraiment on a il y en a la dualité hein, par rapport à cette amitié voilà qui a trahi. Bon bah écoutez, on a la 7 d'épée à côté de la 3 d'épée, donc là on peut pas pire au niveau trahison avec le djinn. Donc les hommes ont vraiment subi quelque chose, une personne qui les a vraiment blessés, quelqu'un qui est pas bon d'avoir dans son entourage. On hésite à se stabiliser avec une amitié amoureuse qui a trahi. C'est quelqu'un de superficiel qui pense uniquement voilà, à s'amuser et à paraître. Et on a vraiment ce choix à faire. Je vous dis, voilà, est-ce qu'on construit ou pas, est-ce qu'on s'investit avec cette personne ou pas qui nous a fait mal. Ouais, on a un homme qui a vraiment besoin de prendre une décision, qui a besoin de trancher, qui a aussi besoin de se rendre justice quand on voit ça. Parce qu'on a quelqu'un qui peut-être même l'a laissé tomber, l'a abandonné. Et on a un homme qui est aussi dans une relation karmique, hein, qui a cette histoire à régler dans son incarnation. Ouais. On est vraiment
Voilà, la question du week-end, ça va être est-ce que je construis avec cette personne? Euh, Est-ce que je me mets en marche avec cette personne qui veut absolument renouer, qui m'invite et qui veut me revoir, et moi je suis dans l'entre-deux, quoi. Parce que j'ai souffert, j'ai été trahie. Donc voilà la thématique du week-end. Donc on va aller voir maintenant le sentimental. J'espère que ça vous parle. Je vous laisserai les commentaires comme d'habitude. Et puis pour les personnes euh, qui ne sont pas encore abonnées, faites-le si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Ça permet d'être prévenu dès que je publie et bien sûr d'améliorer le référencement de la chaîne. Ouais, on a des regrets. On a des regrets. On a une relation sentimentale manifestement qui a mal tourné. Bon, on va aller voir ça de plus près. Donc, euh, donc on va aller voir pour les hommes, les femmes, et puis dans le domaine, dans le domaine amical, tierce, si vous êtes concerné bien sûr par une triangulaire. Bon, il y a trop de jalousie et il y a de la séparation. Donc ce week-end, c'est ça, ça nous parle de ça, il y a de rupture. Donc c'est bien, voilà, il y a une relation, décalage énergétique, c'est pas fluide. Euh, voilà, ça tourne autour de ça. Alors, pour celle-ci, ouais, on a la prudence, on nous dit prudence. Alors, on va aller voir pour les femmes. Ah, les femmes, on nous parle de coup de foudre. Pour les hommes, souplesse. Donc, prudence encore par rapport à une amitié. Donc, les femmes peuvent effectivement peuvent faire une rencontre, hein, bien sûr. Pourquoi pas. Elles ont peut-être... elles essuient un nom, comme on avait vu, de la part de quelqu'un, mais peut-être que par ailleurs, elles peuvent rencontrer quelqu'un d'autre. On nous parle de l'automne, on nous parle du balance scorpion sagittaire. Mais ici, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre, désolé, sauf exception. Ici, on dit aux femmes de lâcher prise, de se détacher d'un coup de foudre qu'on a eu, qui ne fonctionne pas. Les hommes et leur flexibilité, bah oui, parce que on est dans une relation on-off, on se voit plus, instable. On a quelqu'un qui n'est pas sérieux, sérieuse. Ouais, un coup de foudre aussi. Vous voyez? Donc là, on a bien le coup de foudre dans un couple. Il y a eu, mais c'est terminé. Il a été au bout, ce coup de foudre. Et pour les femmes, ben, ça nous parle de guérison. Et de guérir de cette relation dont il faut se détacher. Il nous parle du rencontre, d'être prudent par rapport à une rencontre amicale, hein, sous 3 mois. Donc février, mars, avril. On a une nouvelle personne qui arrive avec une ouverture, peut-être un déménagement, des choses qui peuvent bouger dans le domaine amical, mais il faut être prudent. On vous dit de faire preuve de prudence si vous rencontrez quelqu'un dans les 3 mois.
Ouais, on a un homme ici qui est devenu, qui a souffert, qui a été trahi. Cette femme s'est très mal comportée avec, et beaucoup dans la jalousie, dans l'envie, n'obtient pas ce qu'elle veut de cet homme. Et on a un homme qui s'est complètement rigidifié. On a quelqu'un face à cette instabilité qui en a marre. Et cet homme-là est devenu très rigide par rapport à cette relation qu'il a tirée, mais euh, l'autre a tout gâché, quoi. Donc on a quelqu'un ici qui est têtu, qui va être resté sur ses positions. C'est pour ça qu'on parle à l'inverse d'être un peu plus souple, mais en même temps, on construit rien. C'est quelque chose d'instable. Donc c'est quelqu'un qui, au contraire, a besoin de stabilité. Et cette femme doit guérir d'une passion qui peut être bélier, lion ou sagittaire. On a quand même le lion et le bélier fortement représentés ici. Euh, il faut qu'elle lâche prise sur cette relation, il faut qu'elle s'en détache. Parce que là, je pense que c'est cette amitié et qui peut, justement, si elle se détache de cette relation, va rencontrer quelqu'un d'autre. Et si on reste accroché à quelqu'un, on bloque. L'univers bloque et ne vous amène pas la suite du menu, j'ai envie de dire. Il y aura un choix à faire. Ici, on parle d'un choix par rapport à une rencontre. Mais il faut faire preuve de prudence par rapport à une rencontre. Ouais. C'est une passion, ça a été vite. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de... C'est quelqu'un qui ne se laisse plus amadouer par la manipulation, par le charme, par le sexe, par tout ça. C'est quelqu'un qui est devenu roi de coupe, ici. Un homme qui a énormément mûri. Et là, on a beaucoup de... On a quelqu'un qui a souffert ici, face à une amitié, euh, au titre de laquelle on est prudent. On va trancher, on va faire un choix, ça va bouger, et on va rencontrer une nouvelle personne. Donc là, il y a quelque chose, il y a bien une séparation qu'on avait dès le début, qui doit se faire pour quelque chose de mieux après. Alors maintenant, on va aller voir pour terminer. J'espère que ça vous parle. Alors, pour la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Alors, on va aller voir pour les femmes. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc les femmes, il y a vraiment autre chose qui vous attend si vous lâchez prise, si vous guérissez d'une passion. Pour les hommes, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc on leur dit vraiment d'être roi de coupe, de maîtriser leurs sentiments, d'écouter au fond de leur cœur. Hein. Et là, ils sauront clairement ce qu'ils veulent faire. On a des hommes qui sont dans la souffrance, qui ont été trahis. En amitié, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, il y a une amitié pour moi on ne peut pas changer. C'est quelque chose, c'est une relation qui est pas, qui a été postée sur le chemin à un moment donné, mais il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Donc s'il y a de la prudence à avoir, si on a la reine d'épée, ce choix d'avoir la lucidité, la clarté d'esprit, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas à suivre, parce qu'il y a autre chose qui arrive plus tard, une nouvelle rencontre. Et surtout pour les femmes d'ailleurs, si elles arrivent à guérir de cette as de feu ici. Voilà mes très chers, passez un beau week-end, abonnez-vous. Si vous désirez me retrouver, si ça vous plaît, laissez des commentaires et des j'aime. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite.